Blabla sanfɛ a bɛ se ka annonces créer ale ni k'a publier a ka sigida mɔgɔw ye Mali ale ni jamana wɛrɛ. Ka kumaɲɔgɔnya nɔgɔya sannikɛlaw ni feerelikɛlaw ye. Blabla bɛ se ka sɔrɔ Android ou iPhone sanfɛ, App Store ale ni Play Store jamana yen bɛ sɔrɔ vidéo duguma. Lavage de l'auto ale de bɛ kokoro kɛ sanga ana ka waati maa minnu bɛ yen ni u sigilen bɛ baarakɛyɔrɔ la tan t'u bolo ka taa n'u ka mobili lavage la yalima maa minnu bɛ yen ni u bɛ siran k'u ka mobili di maaw ma ka taa lavage la yalasa tiɲɛni kana sɔrɔ sira la o jɔrɔ bana bɛ pewu ka kɛɲɛ ni lavage de l'auto mɔgɔw ka wuli ka jɔ ye yalasa k'u lasɔrɔ nɛgɛjuru sira 62 21 38 73. a filɛ k'i tɛgɛ sigi nin kɔnɔna kan wala an ma mobili in kɔnɔna ye a y'a tɛgɛ sigi a y'a lajɛ a ye mobili in kɔnɔna lajɛ sa a ka nkalon bɔ n da est-ce que nkalon don a y'a lajɛ sa cɛ mobili in kɔnɔna n'i kun y'a ye kabako don ala cɛ mɛ n ka cɛ kamalen y'i tɛgɛ sigi a kan a y'a lajɛ sa a ka nkalon bɔ n da bon nin ye nin finition de ye sisan a bɛ ka jɔsi entretien bɛɛ kɛra ka ban a bɛ ka jɔsi i m'a ye bon an m'a ye an ma mobili in kɔnɔna ye mɛ an nana sa a y'an tɛgɛ sigi a kan a y'a lajɛ a ka nkalon bɔ n da sa a y'a lajɛ a cɛ a bɛ ka mana tap cɛ wa mana mobili tɛ dɛ mobili filanan filɛ yen fɛ o filɛ kɔfɛ o ye électrique de ye ale bɛ charge de ye essence tɛ k'ale la dɛ a y'a lajɛ minnu fana yira o la sisan ale filɛ charge la nin i m'a ye carburant tɛ k'ale la dɛ ale bɛ charge de a filɛ nin ye ka charge nin y'a chargeli kɛyɔrɔ de ye i m'a ye n ka cɛ an y'an tɛgɛ sigi ale fana kan yan kabako don walayi a y'a lajɛ sa mobili in kabako don walayi n ka cɛ janti ka firi de b'a kɔrɔ a ye mobili yɛrɛ ɲɛfɛla lajɛ a ka nkalon bɔ n da. Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue Africa Corps. Aujourd'hui, on va parler de Africa Corps ou encore le corps africain. Le corps africain ou encore l'African Corps, c'est en fait c'est des Russes. C'est des militaires et des paramilitaires russes qui sont directement sous le contrôle du ministère russe de la Défense. Et c'est des militaires qui sont équipés à mort. Ils sont équipés franchement comme il le faut. On peut même dire qu'ils ont les moyens de l'armée russe. Ils sont très équipés. Et c'est les gens qui se déploient partout en Afrique, partout où il faut défendre les intérêts russes. Voilà. Et tout comme d'ailleurs le font les Occidentaux, les Britanniques, les Américains, à la différence près que les Russes, eux, c'est vous qui les appelez. C'est votre pays qui va voir que ça ne va pas, vous allez les appeler. Mais eux, les autres, c'est-à-dire les Américains, les Britanniques et les autres Européens, là, eux, ce n'est pas vous qui les appelez. Ils se font appeler. Ils créent les conditions pour que vous les appeliez. Oui, c'est comme ça. C'est-à-dire ils peuvent créer une rébellion quelque part. Ils vont soutenir des gens contre le pouvoir central de votre pays. Et face à cette situation, ils vont vous dire, écoutez, est-ce qu'on peut venir parce que là, ça ne va pas. Voilà. Ou bien ils vont créer une guerre civile quelque part, chez vous. Voilà. Et puis, ils vont venir. Ou bien ils vont... Il y a des pays qui sont des pays extrêmement dociles, des pays dociles qui les laissent faire tout ce qu'ils veulent. Par exemple, un président qui veut faire un 3e mandat, un 4e mandat, un 10e mandat. Donc, du coup, tu leur fais la part belle. Ceux qui veulent, tu leur donnes à ces pays occidentaux. Et eux aussi, ils font tout pour te laisser faire 10 mandats, 20 mandats. Donc, ils ont plusieurs manières, en fait, de se faire appeler, de venir chez vous. Et une fois qu'ils viennent chez vous, c'est pour que tout ce qui peut être bénéfique à leur pays, à eux, à leur pays, tout ce qui peut être bénéfique à leur pays, eh bien, ils vont puiser ça chez vous et orienter ça chez eux. Tout. Les marchés, tous les marchés possibles qui peuvent les arranger, tout ce dont ils ont besoin, ils prennent, ils envoient ça chez eux. Ils pillent vos ressources, ils font tout. Et ils vous mettent la pression aussi pour que vous puissiez avoir la même politique qu'eux. C'est-à-dire, lorsqu'ils soutiennent une position, lorsqu'ils soutiennent une position politiquement,
à l'ONU, quelque part, dans les institutions internationales, et ils veulent que vous soyez derrière eux pour leur donner plus de poids. Parce que si vous avez 10 pays, 15 pays africains, 20 pays africains qui les soutiennent, ils vont dire, bon voilà, il y a l'Union africaine qui est avec nous, il y a la CEDEAO qui est avec nous. Donc eux, ils sont comme ça. Mais quand ils sont chez vous, vous n'avez pas la paix. Mais par contre, eux, ils ont la paix. Chez eux, dans leur pays, là-bas, ils ont la paix. Ils n'aiment que les dirigeants qui défendent les intérêts de leur pays à eux, mais pas de leur propre pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un dirigeant, lorsque toi, tu veux défendre les intérêts de ton pays, toi, tu ne vas pas t'entendre avec eux. Ah non, il n'y a pas question de vous entendre. Vous n'allez pas vous entendre. Ça, non, non. Eux, ils veulent que toi, en tant que dirigeant africain, tu défendes les intérêts des pays occidentaux, de la Grande-Bretagne, disons, je veux dire, du Royaume-Uni, ou encore des Américains. Voilà. Donc, eux, leur coopération, c'est comme ça. Donc, je pense que c'est vraiment compris. Par exemple, la France qui exploitait l'uranium depuis les années 68 au Niger, ils prenaient cela à un vil prix. Ils s'en fichaient, et puis, mais ils n'ont pas fait une seule route là-bas. Ils s'en fichent, ils ne construisaient rien, pas de route. Eux, ils prennent l'uranium, et puis c'est pour faire fonctionner leur centrale nucléaire chez eux, pour que les Français puissent avoir de l'électricité, ils puissent être à l'aise, manger des jambons, etc. Et puis voilà. Ouais. Donc, la Russie, c'est différent. La Russie, c'est un très grand pays. L'Afrique fait 30 millions de kilomètres carrés, la superficie. La Russie fait plus de la moitié de l'Afrique, 17 millions de kilomètres carrés. 17 millions de kilomètres carrés quand même. Donc, tout ce que vous pouvez avoir comme ressources naturelles chez vous en Afrique, vous allez en avoir en Russie. C'est clair. Donc, eux, ce n'est pas les gens qui vont vous courir derrière pour les ressources naturelles. Voilà. Après, lorsque vous les appelez, vous faites un partenariat gagnant-gagnant. Bon, évidemment, ils vont s'intéresser à certaines choses chez vous, mais ce n'est pas ça qu'ils vont faire, qu'ils vont venir parce qu'ils ont déjà tout chez eux. C'est un très grand pays, 17 millions de kilomètres carrés. Imaginez un petit peu combien de fois la Russie est plus grande que, par exemple, le Mali. Le Mali fait 1 241 000 km². Le Mali fait partie des grands pays de l'Afrique, même si ce n'est pas le plus grand pays. Le Niger est un peu plus grand que le Mali. L'Algérie est largement plus grand que le Mali, presque 2 fois. Mais quand même, le Mali fait partie des grands pays. Lorsque vous prenez des pays comme la Gambie, qui fait dans les 11 000 km², quand vous prenez des petits pays comme le Rwanda, etc., quand vous prenez des pays tels que le Sénégal qui font moins de 200 000 km², dans les 196 000 km², quand vous prenez des pays tels que la Côte d'Ivoire, je crois que c'est dans les 300 et quelques mille, 300 et quelques mille km². Donc vous voyez, on se rend compte que par exemple, la Russie, elle est 13 fois, presque 14 fois plus grande que le Mali. Hein? Elle est, quand on fait un petit calcul, je vais juste calculer. Par exemple, si je ne me trompe pas, prends la Gambie, par exemple, qui fait 11 000 km², 11 300, on prend 17 000 divisé par 11 000, ça fait 1000 et quelques, donc plus de 1000 et quelques, 1500 fois. Hein. Dans la Russie, elle est 1500 et quelques fois plus grande que la Gambie. Alors là, j'ai peur de me tromper. Hein, c'est ça. C'est 17 millions divisé par... Aidez-moi dans le calcul, il faut m'aider. 17 millions divisé par 11 300. Ça fait 1500. Donc, ça veut dire que la Russie est 1500 fois plus grande que la Gambie. Prenons le Sénégal. 17 millions divisé par 196. Voilà, nous avons 86 fois plus grand que le Sénégal. Waouh! C'est un pays immense, immense, immense. Donc c'est pour dire que c'est des gens qui, non seulement ils ont un immense pays, ils ont toutes les ressources qu'il y a chez eux, tout ce que vous pouvez avoir chez vous, ils l'ont chez eux, mais ils sont sincères dans la collaboration. Ils sont sincères. En fait, le Russe sait que tu es un être humain en dehors de la couleur de ta peau. En dehors de la couleur de ta peau, en dehors du fait que tu sois noir, le Russe te considère comme un être humain. Oui, il dit que lui c'est un humain, il a des droits, il a de la considération pour toi, il te respecte. Le Russe te respecte. Comme on le dit chez nous en Bambara, Abi bouillon quoi, Russe ou bouillon de quoi, il te respecte. Hein? Et les Russes ne vont pas dire non, attendez, je ne vais pas fournir les équipements militaires aux Maliens parce que je veux que les Maliens souffrent, je veux qu'ils se fassent attaquer par le JNIM ou bien par Al-Qaïda. Non. Les Russes, c'est pas comme ça. Les Russes, tu amènes l'argent
ils te donnent tes équipements militaires. Vous imaginez, une fois, il y a Alain Foucault qui a fait une émission. Il dit que le président Touadéra avait demandé à la France, parce que je crois la France avait saisi, je crois, 1500 à 2000 Kalachnikov, je ne sais pas, c'est des pistolets mitrailleurs, c'est des Kalachnikov, et la France avait saisi ça avec des rebelles. Avec des rebelles, je crois, c'était des rebelles somaliens, je crois. Je ne me rappelle pas très bien de l'histoire, mais je crois que c'est des rebelles somaliens. Et vous savez, il y a des pirates, les pirates somaliens qui sont sur les eaux, là, ils tirent sur les bateaux, ils arraisonnent les bateaux, ils vous arrêtent, ils rentrent dans vos bateaux, ils prennent ce qu'ils veulent. Donc, il y a l'armée française qui avait saisi, je crois, 1000 à 2000 armes comme ça. C'est un truc comme ça. Et ces armes-là, Touadéra, le président centrafricain, il voulait ces armes. Il voulait que ces armes-là, on lui donne pour son armée. Pour qu'il puisse se défendre. Parce que ça n'allait pas très bien. Et là, lorsque le président Touadéra, il a demandé au président français d'alors, je crois que c'était d'abord François Hollande, après Emmanuel Macron. En tout cas, il a demandé à Macron, un truc comme ça, parce qu'il y avait d'abord Macron, il y avait Hollande, après il y a Macron qui est venu. Et lorsqu'ils ont demandé à Macron, Macron il dit non, mais il dit, lui en fait, qu'il y a une loi qui dit que lorsque une armée saisit du matériel militaire avec des groupes armés non gouvernementaux, et bien ce matériel-là, on ne peut pas donner ça à une armée régulière pour aller se défendre, parce que c'est des armes qui sont étiquetées, c'est numéroté, c'est des armes qui ont servi à tuer des gens et tout, on ne peut pas donner ça. Donc la France ne peut pas donner ça à la République centrafricaine. Et puis, apparemment, les Russes se sont opposés aussi. Les Russes étaient opposés à cela parce que les Russes disent, bon, il faut respecter les lois internationales. Et là, Macron, à l'époque, c'est ce que Alain Foucault a dit dans son émission, il dit que Macron, il a dit, ben, allez-y voir les Russes. Et c'est là que Touadéra, il a cherché l'ambassade russe, l'ambassadeur russe qui était chez eux en République centrafricaine. Et là, de fil en aiguille, il s'est retrouvé en Russie, devant Lavrov, devant le président russe. Et là, lorsque le président russe et Lavrov et le président russe, ils se sont dit, mais attendez, mais ils ont besoin de combien d'armes? 2000 armes, c'est 2000 pistolets mitrailleurs. C'était un chiffre aberrant, quoi. Il paraît que les Russes ont dit, mais c'est pas possible. Mais comment il se fait-il qu'ils veulent 2000 armes? Donc les Russes disent, mais si c'est ça, là, les armes des terroristes et tout ça, qui ont été saisies là, mais laissez ces armes-là, nous on va vous fournir des armes, on va vous en donner, quoi. Si vous voulez, on vous en vend, mais on vous en donne encore, quoi. Et le président russe, Vladimir Poutine, il dit, mais il était tellement étonné par le peu d'armes, c'est-à-dire le peu d'armes dont ils avaient besoin, qu'ils ont vendu certaines armes, mais ils ont donné beaucoup d'autres armes. Et puis, quand dans les textes, dans les lois internationales, il paraît que lorsque tu fournis des armes à quelqu'un, il faut envoyer des instructeurs, des gens pour leur montrer comment manipuler cela. Et c'est comme ça que les Russes ont pris pied en Centrafrique. Moi, j'ai suivi l'émission de Alain Foucault. Et après, les Français se sont plaints pour dire, ah mais pourquoi les Russes sont en Centrafrique? Alors que c'est eux, en fait, qui leur ont montré le chemin. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Les Russes, ils sont humains. Et c'est pour ça que nous, on a de la considération pour eux. Vous savez, c'est les gens qui nous ont fourni des armes lorsqu'on en avait besoin. Au moment où nos villes, nos villages, nos militaires, nos civils se font attaquer, on a demandé des armes aux armées européennes qui étaient là. Les Français, avec toutes les forces spéciales d'Europe qui étaient là. Ils n'ont pas voulu. Ils ont même bloqué les armes qu'on voulait faire venir. Les hélicoptères, ils n'ont pas voulu nous en fournir. Ils ont bloqué aussi. C'est-à-dire, tout ce qu'on voulait, on bloquait. Sauf ceux qui venaient par des chemins dont ils ne pouvaient pas avoir le contrôle. Parce que, Dieu merci, le président Ibeka a pu quand même faire venir quelques armes sans que ces gens ne puissent les bloquer. Vous voyez un petit peu. Donc, c'est ça. Ils ont tout fait pour nous empêcher de s'armer. Ils ont tout fait pour nous empêcher de s'armer. Pourtant, ils savent que notre pays est déchiré par le terrorisme. Ouais. Donc, c'est la raison pour laquelle nous, lorsque on s'est orienté, on s'est tourné vers les Russes, on était impressionnés. On payait des armes et ça venait. On paye, ils envoient, on paye, ils envoient.
Jusqu'à ce qu'eux-mêmes, ils ont dit, bon, il n'y a pas de problème. Il y a eu une période où c'était un peu dur pour nous. Ils ont dit, il n'y a pas de problème, vous n'avez pas d'argent pour l'instant, parce que vos comptes sont saisis à la BCAO, avec cet embargo-là, l'embargo de la CEDEAO, etc. Il n'y a pas de problème. Lorsque l'embargo va finir, vous allez nous payer. Et ils nous ont fourni des armes et tout. Ils nous ont donné même des hommes qui nous ont aidés. Et ça nous a beaucoup aidés. Ça nous a aidés à nous en sortir. Ça nous a beaucoup aidé et ça continue à nous aider. Donc, ça, c'était juste pour vous faire une introduction, pour vous dire que la collaboration avec les Russes et les gens là-bas, là, de l'autre côté, c'est pas la même chose. Là-bas, là, eux, là, ils ne sont pas les Britanniques, les autres Européens, ainsi que les Américains, c'est pas ça. Eux, ils veulent te voir te faire lyncher tous les jours. Tu te fais buter, lyncher, tuer, ça leur dit absolument rien. Ça leur fait ni chaud ni froid. Voilà, eux, ce qu'ils veulent seulement, c'est prouver aux yeux du monde que vous êtes incapables, que vos armées sont incapables, que vos dirigeants sont incapables, et pour montrer aux yeux du monde qu'il faut qu'ils soient là, que leur présence, elle est nécessaire chez vous, parce que vous ne valez rien. C'est ce qu'ils veulent prouver. Alors qu'avec les Russes, on arrive à voir que nous valons quelque chose, nous avons de la valeur. Nous avons de la valeur, nous savons nous défendre, on sait se battre quand on est bien formé. Et voilà, aujourd'hui, c'est l'armée malienne qui est en train de tenir le pays avec... c'est vrai, des Russes sur notre territoire, certes, mais autrefois, imaginez un petit peu, c'était les armées du monde entier. L'amunissement, il y avait combien d'armées chez nous? Combien d'hommes? Mais c'était incroyable, c'était plus de 20 000 à 25 000 hommes. Hein? Toutes les armées du monde étaient chez nous. Maintenant, c'est nous seuls avec nos partenaires russes. Et on se bat et on arrive à se défendre. C'est vrai que tout n'est pas réglé. On n'a pas réglé tous les problèmes de terrorisme, effectivement, c'est vrai. On est là-dessus, mais ce sont nos hommes qui se battent, qui défendent notre République, ainsi qu'au Burkina, ainsi qu'au Niger. Et on est fiers de cela. Alors, on vient maintenant à Africa Corps. Africa Corps, on va vous lire un texte pour vous dire ce que c'est qu'Africa Corps, et au fur et à mesure, on va faire les commentaires si c'est nécessaire. Alors, on dit que la Russie amorce une nouvelle phase de sa présence militaire en Afrique. Le relais est désormais assuré par l'Africa Corps, une unité placée sous le commandement direct du ministère de la Défense, le ministère russe de la Défense. L'entrée en action de cette force marque une nouvelle étape dans la coopération sécuritaire russo-malienne à travers une structure bien institutionnalisée. Après l'annonce du retrait du groupe Wagner, la présence militaire de la Russie au Mali est désormais assurée par l'Africa Corps, une force placée sous l'autorité directe du ministère russe de la Défense. Cette unité conçue pour succéder à Wagner dans ses opérations sur le continent est coordonnée notamment par le vice-ministre de la Défense, le général Yunus Bek Evkourov, figure clé de l'appareil militaire russe en Afrique. Alors, vous voyez, on dit que désormais, il y a Wagner qui s'en va et il y a Africa Corps qui vient. Et puis, bon, ils sont directement sous le contrôle du ministère russe de la Défense. Et puis, ceux désormais qui vont se battre aux côtés de l'armée malienne. Voilà. Mais quand même, il faut dire une chose, hein, c'est que bien malin, celui qui pourra faire la différence entre Wagner et Africa Corps. Difficile hein, de savoir, de regarder un Russe comme ça, habillé en tenue militaire, et dire que lui, il est de Wagner, lui, il est de Africa Corps, c'est un peu difficile. Voilà. Voilà, donc c'est un peu ça. Dans ce contexte de transition, l'Africa Corps a officiellement débuté ses opérations de combat, comme le confirme une frappe aérienne menée récemment. Oui, effectivement, il y a une frappe qui a été menée dernièrement par Africa Corps contre les positions d'Al-Qaïda. Et c'était un journal russe qui l'a dit, African Initiative, la presse russe. Voilà, et il se trouve que, eh bien, ils n'ont pas précisé l'endroit, bien que certains aient dit que Africa Corps a frappé à Boulkessi, mais voilà, on ne peut pas vous dire exactement c'est où. Voilà. Bien que Wagner revendique un bilan opérationnel important, notamment la reconquête de Kidal ou Gao ou aux côtés des Fama, le relais pris par Africa Corps vise à structurer davantage l'engagement russe dans un cadre formel et durable sous l'égide du ministère de la Défense. Le vice-ministre Evkourov joue un rôle central dans cette recomposition sécuritaire, supervisant également des missions similaires en République centrafricaine et en Guinée équatoriale. Voilà, donc ça veut dire que Africa Corps est non seulement dans les pays de l'AES, mais ils sont aussi en Guinée équatoriale et en République centrafricaine. Voilà.
Cette dynamique s'inscrit dans une approche diplomatique, diplomatico-militaire élargie visant à proposer un partenariat stratégique alternatif aux anciennes puissances coloniales dans le domaine de la sécurité. Maliens et Russes se sont félicités des résultats obtenus jusqu'à présent et ont exprimé leur volonté d'approfondir cette opération qui pourrait s'élargir au-delà du secteur militaire, notamment vers le développement économique, les infrastructures et les échanges culturels. Voilà. Donc globalement, c'est ce qu'on peut vous dire par rapport à Africa Corps. On leur souhaite la bienvenue. En fait, ils sont là depuis longtemps. Hein. Ils disent que ça, c'est certains médias, les médias qui sont opposés aux Russes, notamment le journal Le Monde. Le journal Le Monde dit que Africa Corps, là, qui sont composés de 45 000 hommes, et que dernièrement, qu'il y a 2000 hommes qui sont venus, ou bien 200 hommes. Ils parlent de 200 personnes qui sont venues sur Mali. Voilà, c'est ça. Mais ça, c'est leurs informations. Et après, je ne vais pas vous lire tout ce que le journal Le Monde dit de là, parce que le journal Le Monde dit tellement des bêtises. Ils disent que ces gens, Africa Corps, sont venus pour éliminer certaines ethnies ici au Mali. Vous voyez ça, des gens qui disent des choses comme ça. Ce n'est pas du tout sérieux. On ne peut pas vous lire des choses comme ça. Voilà. En tout cas, on leur souhaite la bienvenue. Mais systématiquement, lorsque vous aurez remarqué que lorsque les médias français ont commencé à crier partout, oui, Wagner s'en va, Wagner s'en va, il y a Dmitri Peskov qui est sorti, hein, le porte-parole du président russe. Hein, le porte-parole du président russe, il est sorti et il a dit ça. Il a dit que voilà, eux ils sont là, ils sont en Afrique, ils sont engagés en Afrique, ils vont continuer à rester en Afrique. Hein, et voilà, et ça ne plaît pas du tout. Ça ne plaît pas du tout aux pays occidentaux, le fait que Peskov soit sorti pour dire non, attendez, parce que c'était un peu pour leur dire non, attendez, vous êtes en train de sauter de joie là, partout, vous dites que vous êtes en train de dire que nous, on est Russes, on s'en va, mais on n'est pas parti, hein, on est là, on va renforcer nos liens. Et quand Peskov a dit cela, ça leur a fait mal, hein, ça leur a fait mal, ça leur a coupé l'herbe sous les pieds, voilà. En tout cas, c'est ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui par rapport à cela. La coopération avec la Russie, c'est une coopération sincère. Elle est sincère, elle est vraiment sincère. Merci et à bientôt. Dirige mina min finyana ni be fe ka lafiya yelen ko la sonikra solar mo nalen do ni pando caman de ka fara batterie lithium kan ka damne puissance fitini na fo ka se puissance kumabaw ma ni mogo ba fɛn fɛn la appareil de beno ka be marcher ni clé ni mogo bo a sugo sugula i sefa jona i ka se sonikra solar mo ka boutique la wa yoro jantere a flɛ ne sotiba 3e pont dala aw kan ka voyager avion ni la aw sera aéroport la a fɔra ɲɛna ko ka avion be retard la walima a fɔra ɲɛna ko ka avion tɛ na pepepewu walima aw sera a fɔra ko place tɛ avion kɔnɔna la min y'aw sigiyɔrɔ ye walima aw sera aw seyɔrɔ la aw ka minɛnw ma se aw ka minɛn sera dɔ tiɲɛnen n'a kɔnɔ walima dɔ b'a jɛ walima aw ka minɛnw yɛrɛ de ma se pepepewu aw kana siran solution airlines bɛ walasa k'aw dɛmɛ nin ko ninnu de la a ye solution airlines wele dɔrɔn an bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ k'aw ka minɛnw ɲini ka taa di aw ma f'aw sigiyɔrɔ la o t'a bannen ka far'o kan an ka baara dɔ bɛ yen an b'a fɔ min ma PMR o kɔrɔ ye an balima minnu bɛ yen ni ala y'u garizigɛ don nujura la walima i b'a sɔrɔ denmisɛnnin dɔw bɛ kan ka voyager temps bɛrɛ t'u masaw bolo ka t'u bila walima an ka personnalitéw n'an b'a fɔ olu ma u ka VIP n'a ka d'olu ye ka voyager an b'u dɛmɛ ka t'u ɲini f'u ka so ka t'u bila aéroport la mobili dagabana na walima k'u ta ka bɔ aéroport la ka taa n'u ye so